Le Royaume-Uni de Belgique soutient la souveraineté et l'intégrité territoriale de la RDC face à un pays agresseur bien identifié. Le vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères belge, Maxime Prévost, l'a encore répété devant le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, ce lundi à la Cité de l'Union africaine. À l'issue de près de 2 heures d'entretien, le chef de la diplomatie belge a affirmé que son pays soutient toutes les initiatives en cours en faveur de la paix en RDC. Les conflits qui se déroulent à l'est du Congo sont aujourd'hui particulièrement meurtriers. Les exactions violentes qui s'y déroulent chaque jour sont effectivement un scandale que nous devons veiller à arrêter dans les meilleurs délais possibles, avec bien entendu la pression nécessaire de l'ensemble de la communauté internationale. La Belgique a été très claire sur ce dossier en considérant qu'il y avait effectivement un territoire qui était agressé et qu'il y avait donc par voie de conséquence aussi un agresseur. Nous sommes convaincus que ce qui fait la cohérence de la politique étrangère de la Belgique, c'est sa constance dans la défense des principes de justice, de respect du droit international, de respect des principes de la Charte des Nations Unies et donc aussi de l'inviolabilité des territoires et de respect de la souveraineté. Après avoir rencontré le président du Burundi, de l'Ouganda et celui de la RDC, le ministre Prévost s'est dit aussi optimiste quant à l'issue de la crise. Nous souhaitons donner un maximum de chance aux initiatives de médiation qui sont prises, qu'elles soient à l'initiative de la sous-région, avec, on le sait, le processus de Luanda, de Nairobi, l'Union africaine, mais aussi plus récemment les initiatives depuis Doha. La paix en RDC, il en a aussi été question entre les chefs de l'État et l'envoyé spécial britannique. La Grande-Bretagne s'est aussi rangée du côté de la RDC. Il y a un nombre de processus actuellement qui visent, qui essayent de rechercher une paix durable. Donc, il y a le processus de Luanda, de Doha, de Washington. Et l'important est que tous ces processus soient coordonnés. Mais éventuellement, ce qui est important, c'est de trouver la paix, la prospérité et aussi la sécurité pour la région. Tous ces balais diplomatiques montrent à suffisance que tous ces partenaires traditionnels de la RDC n'aspirent qu'à une paix définitive. Après Kinshasa, nous allons nous rendre à Rabat au Maroc où le président du Sénat, Jean-Michel Sama Lukonde, participe à la 3e édition du Forum du dialogue parlementaire à Sud-Sud. La crise sécuritaire s'invite au débat. Détail avec Janine Kalinga. Ce forum a axé ses travaux sur les thèmes les dialogues internationaux et continentaux dans les pays du Sud comme levier fondamental pour faire face aux nouveaux défis de la coopération internationale et parvenir à la paix, à la sécurité, à la stabilité et au développement commun. Du haut de la tribune de ce forum international qui a réuni plus de 30 présidents des Sénats des différents pays et nombreux chefs des délégations diplomatiques et représentants des différentes organisations internationales, le président de la Chambre des sages de la RDC, Jean-Michel Sama Lukonde, a indiqué que dans un monde en mutation rapide, certains pays du Sud, dont la République démocratique du Congo, font face à des défis croissants en matière de sécurité, de stabilité politique et de développement socio-économique. La CESA doit jouer un rôle clé dans la promotion du dialogue basé sur le respect des engagements par les parties prenantes, car il faut éviter que les dialogues ne soient pris comme un alibi par certains acteurs impliqués pour allonger les calvaires de peuple. Il doit être adossé à des engagements clairs et évidents. Mon pays vit une situation humanitaire indescriptible, avec plus de 4 millions de déplacés, et qui ne peut laisser, bien sûr, indifférent la communauté internationale, et en particulier la CECA, notre organisation. Face à cette situation, plusieurs procédures que nous saluons ont été initiés, entre autres celui de Nairobi, de Luanda, de Doha et de Washington,
avec la signature le 25 avril de cette année de la déclaration de principe pour la paix en République démocratique du Congo et dans la région des Grands Lacs. Jean-Michel Sama Lukonde a par ailleurs sollicité l'implication de la CESA dans la recherche des solutions face à la situation humanitaire indescriptible que vit la partie est de la RDC malgré plusieurs processus pour la paix initiés, notamment celui de Nairobi, de Luanda, de Doha et de Washington, avec la signature de la déclaration des principes pour la paix. Cette guerre d'agression qui dure plus de 3 décennies, et donc plus de 30 ans, a occasionné plus de 6 millions de morts. Aujourd'hui encore, les femmes sont violées, les enfants sont enrôlés de force, et des morts sont comptés en milliers. Organisé le 28 et 29 avril 2025, les travaux de cette 3e édition du Forum du dialogue parlementaire Sud-Sud de la CESA prennent fin mardi 29 avril 2025. Nous allons parler de la participation du directeur de cabinet adjoint du bureau de l'Assemblée nationale à la session parlementaire de la SADC. Les travaux de cette session parlementaire ont porté sur l'élaboration d'une loi type sur la surveillance des prisons comme un outil juridique destiné à renforcer la transparence et le contrôle dans les établissements pénitentiaires des États membres de la communauté de développement de l'Afrique australe SADC. La participation du directeur des cabinets adjoints du bureau de l'Assemblée nationale, l'honorable Faustin Kaziteri Kokenda, s'inscrit dans la continuité de l'engagement panafricain marqué par son intégrité formelle au sein de cette plateforme qui vise à promouvoir l'harmonisation législative et la coopération régionale tout en garantissant le respect des normes internationales en matière de droits humains. Un engagement commun pour une justice inclusive. Je prête solennellement serment devant cette auguste assemblée plénière du Forum parlementaire de la SADC que je respecterai la Constitution et matérielle du Forum parlementaire de la SADC et que je ferai preuve de respect envers les organes institutionnels du Forum et que je respecterai au mieux de ma capacité les principes directeurs et les valeurs fondamentales du Forum parlementaire de la SADC. La participation active de l'élu national de la FUNA, autrement appelé Maître Kazi, à ces assises, traduit l'engagement concret de la RDC en faveur d'une coopération régionale renforcée et d'une justice plus humaine, plus équitable et plus transparente. Et puis on va changer de chapitre. Le ministre de la formation professionnelle veut donner une nouvelle vision dans son secteur. Il a par visioconférence donné des orientations aux directeurs et les inspecteurs provinciaux de sa tutelle. Cette réunion organisée à l'intention des PROVED, IPP et du Service national de contrôle des effectifs et des éléments de la paie du personnel enseignant et formateur du ministère de la formation professionnelle a regroupé près de 80 responsables, hormis ceux des provinces du Nord et du Sud Kivu. Cette rencontre organisée par le ministre Marc Ekila a pour objectif de mettre à leur disposition les différentes réformes initiées depuis sa prise de fonction afin de lutter contre le chômage des jeunes en RDC au sein du gouvernement souminois. Au nombre de réformes importantes figurent la révision du cadre organique ainsi que la création du registre des formateurs de la formation professionnelle. Par cet échange, le ministre de la formation professionnelle, Marc Ekila, veut impliquer tous les acteurs dans la réflexion afin de donner du contenu et de la valeur à chaque structure de son ministère. Les questions liées aux primes, aux salaires, ainsi qu'aux infrastructures, des questions également sur l'orientation des métiers en tenant compte des spécificités de chaque province, à la problématique des normes et certifications des formations étaient aussi à l'ordre du jour de cette réunion. Rendez-vous pris à la fin de chaque mois pour consolider les orientations reçues pour l'atteinte des missions assignées à ces ministères. Et puis, autre chose. À présent, nous allons nous rendre dans la province de l'Équateur. Les rescapés du dernier naufrage retrouvent petit à petit du sourire et de l'espoir grâce à la mission humanitaire coordonnée par la vice-ministre de l'Intérieur, Eugénie Tchela Kamba, qui a séjourné dans cette partie du pays.
La province de l'Équateur ne cache pas sa satisfaction face aux gestes humanitaires posés par les gouvernements souminois conformément à la vision du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo aux rescapés des derniers naufrages. La transparence qui a caractérisé la mission de la vice-ministre de l'Intérieur, Eugenie Kamba, dans les partages de vivres et non-vivres, a laissé pour la première fois sans mots le gouverneur Bobo Boloko depuis qu'il est à la tête de la province. C'est incroyable. J'ai fait plus de 5 ans à la tête de la province. Je n'ai jamais reçu une mission gouvernementale avec beaucoup de sérieux. Merci beaucoup à Madame la vice-ministre pour son travail. C'est une mission accomplie pour la vice-ministre de l'Intérieur, Eugenie Kamba, qui a appelé la population de l'Équateur à continuer à faire confiance au chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, vous porte toujours dans son cœur. C'est pour ça que je suis dépêché ici par notre gouvernement, dirigé par Maman Judith Souminois. Nous allons vous accompagner. Je suis ici pour vous. Pas de peur pour l'émissaire du gouvernement, la vice-ministre de l'Intérieur Eugenie Kamba, abordant Canot Rapide, a poursuivi avec l'opération de distribution des vivres. Et puis, un mot de l'enseignement, publication du manuel scientifique intitulé « Théorie approfondie de la construction et portée économique financière du Code minier Congo revisé ». Qui est l'auteur de cet ouvrage? Réponse avec Pierre Mbouillon. Les différentes bibliothèques scientifiques congolaises, disséminées dans toutes les institutions universitaires et autres salles de lecture IP du pays, verront leurs rayons d'exposition et autres étalages recevoir dans les jours à venir un nouveau manuel scientifique intitulé « Théorie approfondie de la construction et sort du secteur minier, portée économico-financière du Code minier congolais, reflet de joint venture, sa réforme et son industrialisation ». Un manuel écrit par le PhD docteur en management économique, le professeur John Ekina Bongongo, et qui est publié aux éditions universitaires européennes basées dans la ville allemande de Bonn. Dans une quadruple approche historique, dialectique, comparative et surtout scientifique, l'auteur soutient que l'essor du secteur minier dépend d'un fort degré de co-construction, se traduisant par la participation à outrance des acteurs majeurs, des partenariats ou joint ventures minières. Partant de cette situation, l'auteur, le PhD John Ekina Bongongo, procède à un décryptage croisé de la portée économico-financière de l'ancien code minier de 2002 et celui du nouveau code révisé de 2018 et a abouti au constat selon lequel le taux d'imposition du nouveau code révisé de 2018 est allé largement au-delà des attentes. Fort de cela, il propose quelques recommandations qui s'avèrent être nécessaires à l'ère actuelle, notamment l'éventuelle réforme du code minier 2018, l'industrialisation holistique du secteur minier et l'application plausible de la théorie de la co-construction dans le secteur minier. Il convient de souligner que ces manuels scientifiques de haute portée économico-industrielle, écrit aussi bien en français qu'en anglais, et préfacé par le professeur Simon Mapana Mangouma. Il compte 421 pages, lesquelles pages sont subdivisées en 3 grandes parties, contenant 10 chapitres avec beaucoup d'illustrations comprenant 82 figures, une trentaine de graphiques et 42 tableaux, sans oublier la centaine d'abréviations, sigles et symboles utilisés par l'auteur dans cette œuvre scientifique. Merci Pierre Mbouillou pour toutes ces précisions. Autre chose à présent dans le cadre d'un programme innovant, les jeunes filles ont récemment participé à un atelier de sensibilisation sur l'intégration dans le domaine de la technologie. Question de favoriser l'autonomisation de la jeune fille, nous dit Chimène Dondo. Comment soutenir les jeunes filles à s'intéresser dans le domaine technique? Cette question a été posée par la fondatrice de Jeunes Bâtisseurs en collaboration avec ISTICH a organisé la semaine scientifique et technologique pour encourager les élèves de promouvoir la science, en particulier de soutenir les jeunes filles qui s'intéressent dans le domaine technique. Ils ont invité les élèves de plusieurs écoles de la ville provinciale Kinshasa pour ces problèmes. La fondatrice de la Fondation Jeunes Bâtisseurs, Madame Liliane
Liliane Bassoué a fait l'exposé en présence de plusieurs invités et le panel ont parlé sur l'albinisme et l'autisme. Pour clôturer cette cérémonie, il y a eu de questions et réponses pour en savoir plus. Notre activité a eu déjà de façon indirecte à s'étendre dans d'autres écoles. Il y avait des différents élèves qui ont été nos invités. Nos projets d'avenir est vraiment d'avoir toute une société où on ne trouve que des femmes qui excellent dans le science. Nous avons voulu montrer au monde qu'il y a des filles, surtout parce que c'est ça notre champ de bataille, qui ont aussi des potentiels à exercer dans le science et les technologies. Aujourd'hui, tout ce que nous faisions est actuellement basé sur le numérique. Alors, c'était pour nous une façon de montrer que si vous avez votre téléphone, vous ne pouvez pas que être sur des réseaux sociaux dans nos futurités. Nous avons voulu vraiment qu'au travers de cette conférence, que vous compreniez qu'il y a mieux, que ces élèves se focalisent dans la recherche, de continuer vraiment à beaucoup se cultiver, chercher à apprendre, à comprendre pourquoi la science et quoi son utilité. Signalons que la jeunesse est l'espoir du demain. Madame Liliane veut promouvoir cette jeunesse à aller de l'avant. À 1h20 de vol, notre vol informationnel va nous amener à Kananga. Nous sommes au Kasaï central. Bonne nouvelle, les travaux de cantonnage manuel évoluent à pas de géant sur la route Kananga-Mwambamboui. Le sénateur Jean Tshisekedi a fait le constat. Le sénateur Jean Tshisekedi Kabasele ne lâche prise au Kasaï central pour accompagner les programmes de développement à la base dénommés 145 territoires du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Après avoir lancé les travaux des cantonnages manuels sur la route Kananga-Mwambamboui, lors de ses vacances parlementaires, cet élu des élus du parti présidentiel UDPS est descendu sur terrain pour évaluer les travaux. Le long de son périple, la satisfaction du sénateur Jean Tshisekedi Kabasele est totale. Autrefois, 10 heures de calvaire au bord d'un transport de véhicules pour parcourir la cité Ngalakashi. Aujourd'hui, la distance est réduite à 30 minutes seulement. Aujourd'hui, je vois la route qui est aménagée et vous voyez que je suis en train de superviser les travaux. Les constats que j'avais fait, c'était très amer. Je quitte à Kananga à 10 heures pour arriver à Mwambamboui à 19 heures. Mais au jour d'aujourd'hui, vous voyez que nous sommes déjà en Ngalakashi. On n'a pas fait 30 minutes de Kananga Ngalakashi. Je suis l'homme le plus heureux au jour d'aujourd'hui. Une satisfaction pour les membres de la Fondation Jean Tshisekedi Kabasele qui interpelle les conducteurs de gros véhicules à un bon usage. Le sénateur Jean Tshisekedi Kabasele nous a appuyés financièrement ici pour exécuter ces travaux. Mais nous sommes inquiets du fait que chaque fois que nous exécutons ces travaux, des gros camions passent et anéantissent nos efforts déjà conjugués sur cet axe. Après l'axe Kananga-Mwambamboui, d'autres trajets sont dans les viseurs du sénateur Jean Tshisekedi Kabasele pour le début imminent des travaux. Retour à Kinshasa, journée de sensibilisation à l'éveil patriotique. Cela se passe dans la commune de Barombo. L'appel est lancé aux jeunes pour soutenir les forces armées de la République et les Ouazalendo engagés au front pour la défense de la patrie, mais aussi le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, Serge Merlemata. C'est avec enthousiasme que les jeunes de la commune de Barumbu ont répondu tous présents à ces rendez-vous. Ces derniers avaient pour objectif de conscientiser les habitants de cette municipalité à poser les actes visant à bouter l'ennemi si les sols congolais et à s'y ranger derrière les chefs de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo qui jour et nuit ne cesse de travailler pour rétablir la paix dans le pays. Meda Kakolongo, président de Congo en avant, a saisi l'occasion pour sensibiliser les jeunes à cet appel du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Aussi, il a interpellé la jeunesse sur son rôle dans la préservation du pays. Question de promouvoir aussi les valeurs patriotiques et la nécessité de défendre la souveraineté nationale. Cette initiative s'inscrit également dans le cadre de la campagne Congolais Téléma, lancée par la première ministre Judith Suminwa pour renforcer la cohésion nationale et sensibiliser la jeunesse congolaise face aux menaces pesant sur l'intégrité territoriale de la RDC. Et puis, la campagne de désinfectation de la ville prend de plus en plus de l'allure. Objectif, offrir à la communauté estudiantine et universitaire un milieu propre. Retour sur cette campagne avec Rodin Panda. Après l'étape de l'Institut Lumumba à Limete, une mission de prospection a été effectuée
universitaire. La coordonnatrice de l'hygiène ville-province Kinshasa, le docteur Isabelle Lumbwe Isangu, a procédé à la désinfectation de l'environnement universitaire. Et ensemble, main dans la main, nous allons travailler avec l'UNIKIN pour rendre le milieu propre. Mais nous faisons derrière les autorités ce qu'ils sont en train de faire, parce que nous passons à d'autres universités, ce n'est pas ce que nous voyons ici. Quand même c'est bien, mais il reste, vous savez qu'on doit changer la mentalité des gens. Ce n'est pas facile, ce n'est pas au coup de bateau magique. Il y a un grand travail à faire. Et nous avons fait une recommandation au recteur. Chaque faculté doit avoir son comité d'hygiène que nous viendrons évaluer. Comme vous voyez là, moi ce qui m'intéresse aujourd'hui, dehors c'est propre. Moi, c'est les toilettes maintenant qui sont en train de passer. Et je responsabilise. Chaque doyen de faculté est responsable de sa faculté. C'est une action qui vise à protéger les usagers contre les maladies infectieuses et renforcer les mesures d'hygiène dans ces sites. Un motif de satisfaction pour le point focal de la PCI entendait prévention, contrôle de l'infection de l'hygiène universitaire. Nous remercions le recteur de l'Université de Kinshasa et le professeur Jean-Marie Kayembe pour l'initiative. Nous avons reçu l'hygiène provinciale. Le recteur de l'UNIKIN a remercié l'équipe d'Isabelle Lumbwe pour cette initiative. Nous allons rester à l'université de Kinshasa. Le recteur de cette université poursuit sa campagne d'assainissement dénommée Giga Salon. Jean-Marie Kayembe veut un milieu sain pour les étudiants au site universitaire. Revêtir l'université de Kinshasa de sa plus belle robe, c'est le vœu majeur du recteur de cet alma mater, le professeur Jean-Marie Kayembe, veut présenté lors du lancement de la journée d'assainissement baptisée Giga Salongo le vendredi 25 avril, une journée organisée par les comités de gestion de cette université. Un beau-père de famille, le recteur Jean-Marie Kayembe a prêché par l'exemple en exécutant des travaux de nettoyage, balayage et autres visant à assainir ces milieux universitaires afin d'offrir un bon cadre de travail. Avec le membre du comité de gestion, le professeur Jean-Marie Kayembe a visité tour à tour les différents sites et facultés, y compris les cliniques universitaires, pour pouvoir sensibiliser l'ensemble du personnel sur l'assainissement du site universitaire. Nous voulons transformer les déchets en opportunités, en création éventuelle de richesses pour les étudiants qui auront des jobs étudiants là-dedans, parce que nous allons certainement, et d'ici peu, commencer à transformer nos propres plastiques pour la création des daleks qui vont aider à consolider un tant soit peu nos routes qui sont dans un état assez exécrable. Si je dois me résumer, c'est vous dire, la sensibilisation, nous la faisons de manière optimale aujourd'hui, et dans les facultés par exemple, les intendants de facultés ainsi que les secrétaires administratifs et financiers comprendront la responsabilité qui est la leur d'assurer toujours la police de l'environnement. Rappelons que l'objectif de ces plans était l'évacuation, recyclage des déchets et favoriser aussi la réutilisation des ressources, notamment par l'économie circulaire. Notons que le respect de l'environnement passe par un grand nombre de changements comportementaux, comme les souligne un adage. Et puis, un mot de la politique, le secrétaire général du PALU rappelle la base, le principe qui guide le parti depuis sa création. C'était au cours d'un échange avec la cellule Logi Kizenga. Retour à la cellule, c'est l'opération que vient de lancer l'autorité de référence du parti lumumbiste unifié dans le cadre de l'implantation. Cette opération est mise en œuvre par le secrétaire général par intérim, Dolin Kachama. Le secrétaire général, chef du parti, Didier Manzenga Mukanzu, a communié dimanche 25 avril avec la cellule de base dénommée Lugigizenga dans la commune de la Gombe. À son arrivée, il a été accueilli par Karine Ngoy, secrétaire provincial du Palu Gombe. Palu ya biso eza na base, eza Palu ya ba cadre. Nous voulons revenir au Palu de la base, pas des cadres. Ces derniers viennent prendre la matière et retournent à la base pour restitution. Ce sont les affaires du parti, les affaires de la République que nous abordons dans nos réunions. Ce sont donc les informations en rapport avec ces affaires que les cadres restituent à la base pour maintenir le même niveau d'information. Le peuple. L'ambiance était au rendez-vous
La réunion a été animée par la chef des cellules, Magui Moukana, ensemble avec Paul Kayina, tous deux chefs des cellules. Désormais, la communauté Baha'i de la République démocratique du Congo a une nouvelle assemblée spirituelle nationale. C'est à l'issue des élections au cours de la 47e convention nationale. Conseils délégués venus des différentes provinces se sont réunis pour élire les 9 membres de l'Assemblée spirituelle nationale des Baha'i de la République démocratique du Congo. Un processus central et unique pour la bonne marche de la foi pour l'an 182 Ère Baha'i. 2 discours ont été prononcés à l'ouverture de cette convention nationale. Celui de Lems Kamwanya Kalemouna, représentant de l'Assemblée nationale, qui a souligné l'importance du dévouement des délégués en cette période de turbulence mondiale et nationale, et celui de la conseillère continentale Annie Yohari Kingombe. Ces travaux de la 47e Convention nationale ont été sanctionnés par l'élection de l'Assemblée nationale des Baha'i de la RDC, une élection secrète sans campagne ni candidature. Les électeurs ont tenu compte de la moralité, esprit bien formé et dévouement. 9 membres ont été élus, à savoir Mutombo Lavoisier Lems Kamwanya, Tumbalu Tchaka Madeleine, Clémentine Biongo, Kulutomene Tutu, Alex Kabea, Joseph Luhonga ainsi que Stanislas Bopi. C'est la démocratie, la pire démocratie spirituelle à laquelle nous venons d'assister. Donc ces 9 membres qui sont élus vont pouvoir assumer les responsabilités de l'institution nationale. C'est une responsabilité qui est lourde, mais si elle est partagée avec le leadership féminin, elle permettra aussi à ce que la croissance puisse s'observer dans le pays et promouvoir d'autres femmes. Signalant que la Convention nationale Baha'i coïncide avec la célébration de Rizvan, un moment de renouveau spirituel pour les institutions Baha'i du monde entier. Merci de votre fidélité. Fin de ce journal de Jacques Kabobo qui a connu le concours rédactionnel de Christelle Loindoula Zola et la partie technique par André Djeka, Alain Sodi, Yannick Yangumba et Opi Mampouya. Bonne suite des programmes sur votre